j'aimerais vous raconter une histoire. Il était une fois une tonne de monde sur une planète. Parmi ces gens, de merveilleuses personnes. D'autres, un peu moins merveilleuses. Ou plutôt, des gens tellement mal d'exister qui reproduisent autour d'eux le grand dépotoir qu'ils ont dans le cœur. Mais ce qui est diablement important sur cette planète, ce sont les histoires que les gens se racontent entre eux. Il y a des milliards d'histoires. Il y en a des tristes, il y en a des joyeuses, il y a de grandes tragédies, il y a des fêtes, il y a des poèmes, il y a des histoires qui parlent de Dieu et de la foi. Il y en a d'autres qui parlent des montagnes et des rivières. Puis, arrive un moment où toutes ces histoires ont arrêté de se multiplier. Tous ces milliards de récits sont devenus quelques centaines de récits, puis quelques dizaines de récits, puis quelques récits, jusqu'à n'être plus qu'un seul grand récit. Et ce récit, aujourd'hui devenu un monstre, cogne sur la tête des gens de la planète Terre jusqu'à leur faire perdre la tête. Mais cette histoire n'est pas obligée d'être triste. Si tu peux sentir tes doigts trembler, si en t'arrêtant quelques secondes, tu peux encore entendre ton cœur battre, alors tu as le pouvoir d'inventer un autre récit. Allô, je m'appelle Dominique. Je suis art thérapeute. Merci d'être là. Bon, ok. Alors, on était censés se rencontrer en mars dernier pour former ensemble un groupe qui devait se voir chaque semaine. Finalement, il y a eu ce qu'on sait qu'il y a eu. Un ennemi invisible qui voyage à travers l'air qu'on respire. Et la peur, tout à coup. Cette fausse amie que l'on porte en fourrure, même si on sait qu'elle est née dans le sang. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. On était censé se rencontrer en face à face, ben on va se rencontrer quand même, mais via cette crise d'ordinateur que j'ai pas en face de moi en ce moment. Juste avant qu'on continue là, j'aimerais vous dire, ayons pas peur des mots, ok? Comme moi, par exemple. Même si je suis art thérapeute et que je suis censée surveiller mon langage parce que je suis en position d'autorité par rapport à vous, ben, je peux quand même lâcher un gros tabarnak si ça me tente. Hein? On comprend le principe. Bon. OK, donc on revient. Pourquoi l'art-thérapie? Alors, pour moi, enseigner l'art-thérapie, c'est résister. Résister à ce monde débilitant qui voudrait qu'on soit tous des machines. Machines humaines, machines pensantes, machines émotionnelles. L'art, c'est résister à l'unique récit qui nous est présenté, soit efficace, rapporte un capital ou meurt. Voilà. C'est de ce récit-là que j'aimerais qu'on se libère ensemble. Puis moi inclus, hein. Moi inclus parce que je vous ferai pas croire que j'ai tout compris. J'ai des outils parce que ben, j'ai étudié là-dedans, mais j'ai pas tout compris. Fait que c'est ça, on part sur cette base aujourd'hui, on n'est pas des machines. Yes! Est-ce qu'on le dit ensemble comme si on était genre dans passe-partout, genre? C'est tellement cute quand ils font ça. Ou non, meilleure idée. OK. Meilleure idée, on va former ensemble une grande chorale. OK? Tout le monde est prêt? OK, parfait. Alors, on y va. On n'est pas... Ouais. On n'est pas des machines.
Ensuite, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'approprie notre récit. On est à la recherche de la beauté puis de la poésie du monde. Parce que c'est là que se trouve la vie. Bon, j'ai l'air de niaiser un peu, mais c'est vraiment ça que je pense. C'est vraiment ça que je pense. Et donc, c'est ça. Ensemble, on va être les agentes et les agents du chaos poétique. On va être les chaos poétiques. C'est comme ça que je vais nommer notre groupe. Avec votre permission, bien sûr. Et ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça change finalement qu'on soit pas des machines puis qu'on est des chaos poétiques? Ben, ça veut dire que la créativité nous appartient. Je crois que c'est quelque chose de profondément faux qu'il y a des gens créatifs et des gens non créatifs. Il y a des portes ouvertes ou des portes fermées. C'est tout. Des portes ouvertes ou des portes fermées. Mais tout le monde a accès à ces portes-là. Avez-vous déjà vu un enfant pas créatif? Non! Il n'y a pas d'enfant! Tous les enfants, je veux dire, sont créatifs. Ça fait partie de notre nature. Mais c'est comme... Tu sais, c'est en grandissant puis en vieillissant que ben, on perd cette créativité-là parce qu'on veut se protéger, parce qu'on est déçu, puis c'est ça. Puis, tu sais, la créativité, quand même, ça nous relie avec notre vulnérabilité d'enfant. Là. Puis, de deux, ben là, je vais me répéter, mais de deux, la société, donc ce gros monstre qui n'a qu'un seul visage, celui du profit, ben la société demande à ce qu'on devienne machine pour elle. Parce que si on n'est pas des machines, on n'est pas efficace, right? C'est bon! Parce que c'est ça, tu sais. Être machine demande un automatisme qui ignore son environnement. Puis, être créatif ou créatif, ça demande une écoute et une présence à ce qui est et vit. C'est opposé. J'imagine que vous êtes rentré dans le groupe parce que vous passez à travers quelque chose de difficile. Peut-être une dépression, peut-être un choc post-traumatique, peut-être une douleur physique ou émotionnelle, peut-être un deuil, une peine d'amour, etc. Puis, vous avez besoin de sortir ça de votre système. Vous avez peut-être besoin de nous en parler, de vous confier, de vous sentir dans un endroit sécuritaire, puis de vous confier, d'essayer d'y voir plus clair finalement avec nous, en groupe. Donc, voici ce que je vous propose aujourd'hui. Communiquez-nous ce que vous avez besoin de nous communiquer, de la manière que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise réponse, de la manière que vous voulez. Écrivez une histoire, un poème, un dessin, chanter, danser, peinture, peu importe, là, ce que vous voulez. Mais partagez-nous-le. Je le sais que ça va être un gros défi, là, mais go, on y va. Donc, voilà, c'est ça. Merci d'être là. Merci d'entamer une recherche parce que dans le fond, c'est ça qu'on fait ensemble. On est en recherche. Puis, ben, j'ai hâte de vous entendre.